Coucou, on se retrouve pour la météo énergétique du mois d'octobre. Le mois d'octobre qui est le mois où on va retrouver le sabbat de Samhain, où on va retrouver l'ambiance festive d'Halloween. Et puis c'est aussi le mois où on va passer aux horreurs d'hiver. Oh. Si mon contenu vibre avec toi, si tu aimes ce que tu vois, si tu apprécies ces moments en ma compagnie, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Ça me fera plaisir et puis ça m'encourage dans mon travail. Voilà, on va pas tergiverser plus longtemps et on va démarrer tout de suite avec la météo énergétique du mois d'octobre. C'est parti. Je vais commencer avec l'oracle des esprits de la forêt et je vais ensuite pousser la réflexion avec l'oracle Béline. Donc vu que le mois d'octobre en fait va commencer en fin de semaine, du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire le tirage sur 5 semaines. Ok, donc la semaine 1 ça sera du vendredi au dimanche et puis après la semaine 2 et puis la dernière semaine qui se terminera donc un samedi. Voilà, c'est parti. Et voilà. Donc là, ça sera vraiment l'énergie de la semaine, on va dire dans son ensemble, dans sa généralité. Et après, on va voir, on va un petit peu préciser tout ça, les guidances qui peuvent correspondre à cette énergie-là, cet archétype éventuel qu'on va voir apparaître. Donc, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, je vais mélanger mon oracle Béline. Est-ce que je suis éparpillée? Oui, je suis éparpillée dans ma tête, oui. Alors, en même temps, on arrive au mois d'octobre, alors pas trop m'en demander, moi, au mois d'octobre. Hein. C'est pas mon mois favori, on va dire, de l'année. Alors, donc, si tu as suivi, donc, on va commencer par la semaine 1, donc, qui n'est pas vraiment une semaine, puisque le 1er octobre tombe un vendredi, donc on va dire les 3 premiers jours du mois d'octobre, du coup, du vendredi au dimanche. Alors, j'aime bien. Ces 3 jours-là, ils seront gérés par le magicien. C'est une carte magnifique, parce que c'est un peu la carte qui t'invite en fait à être maître de ta destinée, de tes expériences. Qui te donne un pouvoir en fait particulier de libre arbitre. Et ça, le libre arbitre, j'ai envie de te dire que finalement, tu devrais toujours pouvoir y accéder sans tergiverser. Mais au-delà de ça, c'est aussi, tu sais, un peu manifester, c'est vraiment la possibilité de manifester tes désirs sans, sans peur et sans, comment dire, sans peur et sans reproche, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a vraiment cette notion-là de sagesse, de calme, faire les choses avec douceur et sans se poser 10 000 questions, mais juste le faire avec sérénité et tranquillité. Et cette carte, elle est assez chouette parce qu'elle va aussi t'apporter de certaines puissances et une foi en tes actes, en tes envies, en tes objectifs. Donc elle va vraiment t'accompagner, t'apporter l'énergie nécessaire pour ça. Et donc ça c'est vraiment génial puisque du coup pendant ces 3 derniers jours, vendredi, samedi, dimanche, je pense que c'est vraiment le moment idéal par exemple pour commencer à créer quelque chose, tu vois, pour commencer à donner naissance à quelque chose avec avec cette intention et cette puissance particulière bien propre à la lame du magicien. Donc on va voir un petit peu plus loin de quelle façon tu vas pouvoir justement utiliser ce pouvoir, cette force et cette sagesse avec l'oracle Béline. Ouais, bah ça complète hein, bien évidemment. Donc la première carte qui va le guider, c'est la fin du deuil ou la fin en tout cas d'une période un peu compliquée, la fin du fait, c'est nul ça, la fin de quelque chose
qui te blesse parce que tu n'avais pas envie que ça s'arrête. Tu as peut-être dû, ces dernières semaines ou ces derniers mois, vraiment faire le deuil de quelque chose qui te tenait à cœur et que tu voulais vraiment accomplir. Et là, tu arrives un peu à la fin de ce processus et tu vas enfin pouvoir simplement redémarrer quelque chose de nouveau. Et bon, ben, bien évidemment que l'énergie du magicien, pour ça, elle est parfaite. Elle t'invite, grâce à sa puissance, cette carte du magicien, à pouvoir vivre cette fin de processus avec plus de sérénité, de sagesse et de tranquillité. Donc, en fait, cette lame qui paraît un peu dure, qui paraît un peu difficile, parce que fin d'un deuil, c'est bon, c'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire qu'au préalable, tu as vécu quelque chose de pas forcément très agréable. Mais avec la puissance du magicien, ça va vraiment te permettre vraiment, oui, de créer quelque chose de nouveau, de donner naissance à quelque chose de nouveau, en gardant néanmoins, et ça c'est le conseil de la seconde carte qui guidera ces 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, en gardant quand même cette notion d'humilité, c'est-à-dire la sérénité, la sagesse, et à la fois aussi, oui, tu sais, effectivement que pendant ces 3 jours-là, tu vas avoir une inspiration assez débordante, je pense, en tout cas, c'est vraiment l'énergie qui te propose de vivre une expérience d'intuition et de connexion très puissante et très particulière, qui peut parfois peut-être même te faire pousser des ailes, et tant mieux, mais pas jusqu'au point où tu finis par prendre la grosse tête, tu vois, même si, bon, ça serait un peu ridicule pour 3 jours de puissance d'un coup de prendre la grosse tête, mais on ne sait jamais dans la vie. En tout cas, là, cette carte, elle t'invite à garder, si tu veux, une certaine forme d'humilité, mais aussi de calme face à cette humilité. C'est vraiment, en gros, c'est super ce que je suis en train de vivre en ce moment, mais voilà, il faut que je reste tranquille et que je ne me prenne pas le melon, ou que je commence pas à penser que j'ai la science infuse, mais simplement que ce qui se passe pour moi en ce moment, c'est puissant pour moi et important pour moi, ça m'apporte beaucoup à moi, mais toujours en gardant cette notion de calme et de tranquillité. Et ça rejoint un peu, je trouve, l'humilité et la sérénité, parce que quand on manque d'humilité, on est souvent dans une certaine forme d'excès, l'excès d'amour propre peut-être, un excès de... Comment on peut dire, un excès de narcissisme, je ne sais pas si ce mot existe, mais je pense que oui. Et là, du coup, ben, quand tu arrives à garder ce calme et un peu les pieds sur terre, ancrés, les pieds ancrés, quoi, en fait, sur terre, et ben, ça te permet de garder cette humilité et juste de savourer cet instant-là avec gratitude, tout simplement. Voilà, donc pour résumer la semaine 1, bref, pour résumer cette première semaine de 3 jours, et ben, eh bien, tu es invité en fait à profiter de cette fin de cycle un peu difficile, de cette fin de lâcher prise qui a été compliquée pour toi, pour démarrer quelque chose de nouveau avec une énergie, une puissance, une inspiration et une intention décuplées. Voilà, donc les 3 premiers jours d'octobre sont plutôt très beaux, même si j'aime pas ce mois, ben, comme quoi tu vois, parfois il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors la semaine 2. Alors la semaine 2, ce sont les âmes sœurs. Les âmes sœurs, comme son nom l'indique, c'est ou pas. En fait, non, pas forcément, parce que l'âme sœur, ça peut vouloir dire parfois, oui, c'est mon amoureuse, c'est celui avec lequel je dois être, parce que c'est évident, c'est fluide. Là, dans cette lame-là, c'est pas vraiment de ça qu'on parle, on parle plutôt de l'âme sœur dans le sens, tu sais, le fait de retrouver des personnes qui te ressemblent, avec lesquelles tu es toi-même pleinement, sans peur, et grâce auxquelles tu peux échanger sur des idées et des choses qui te tiennent à cœur et que tu ne peux pas forcément faire avec d'autres personnes de ton entourage. Et là, vraiment, ça marque vraiment un rassemblement particulier dans lequel tu te sens super bien à l'aise et dans lequel, justement, les échanges sont tellement fluides qu'ils vont, justement, sans doute, pour un peu illustrer ce qu'on a dit sur la semaine 1, ça va te permettre, justement, de concrétiser un petit peu ce que tu as commencé à créer lors des 3 premiers jours d'octobre, en gros. Donc, le vendredi, samedi, dimanche. Là, à partir de lundi, tu vas commencer à concrétiser ces idées que tu as mis en place, parce que ce week-end, tu as laissé le temps de le faire. Et donc, tu vas retrouver des personnes avec qui ça vibre pour toi, qui sont importantes pour toi, pour ta vie, parce que tu les aimes et parce que tu te sens bien avec elles et qu'elles se sentent bien avec toi aussi. Et je pense que du coup, là, c'est la semaine idéale pour commencer à concrétiser ces idées, ces projets, ces envies, ces rêves, quels qu'ils soient, de quelque nature qu'ils soient d'ailleurs. Alors, on va voir de quelle façon avec l'oracle Béline. Alors,
quelle façon? Bien, en fait, c'est logique puisque c'est la lame des âmes sœurs qui régit cette semaine et que du coup, comme je te l'ai dit déjà à peu près 10 fois, je crois à peu près, hein, je sais plus. Est-ce que je radote un peu? Ouais, un petit peu. Donc, comme je t'ai dit, la lame des âmes sœurs, c'est vraiment celle où tu te regroupes avec des personnes que tu aimes, avec qui tu te sens bien. Donc, évidemment, la première carte de guidance de l'oracle, ça va être l'union. Et oui, donc vraiment, on t'invite pendant cette semaine-là à te réunir avec ces personnes-là parce que c'est le moment idéal pour le faire. Les énergies sont parfaitement alignées pour que tu puisses vivre un moment parfait et constructif avec ces personnes-là. Et l'autre guidance, l'autre conseil qu'on te donne, alors c'est le bonheur renversé. Et le bonheur renversé, c'est, tu sais, parfois, par peut-être des circonstances passées, des traumatismes de ce que tu as vécu précédemment, bah, tu sais, tu peux avoir une sorte de pessimisme ou de négativité qui émane de toi parce que tu as peur, tu te dis peut-être c'est trop parfait, il va forcément avoir un truc qui cloche et il y a un moment donné où ça va forcément partir en... on va pas le vulgaire, hein. Ça va forcément partir en sucette. Et non, c'est pas normal, c'est trop bien, c'est trop beau pour être vrai. Bah là, on t'invite justement à savourer le fait que ce soit beau et que ce soit vrai. Et de ne pas te poser la question de pourquoi c'est trop beau. Il y a une anguille sous roche, il y a un squelette dans le placard. Non, il n'y a pas d'anguille, il n'y a pas de squelette, il n'y a rien de tout ça. On va laisser les anguilles dans la rivière ou dans la mer, je ne sais pas exactement où ça évolue, où évolue cet animal. On va laisser l'anguille à la mer, on va laisser le squelette ressortir pour le 31 octobre, hein, pour Halloween par exemple, tu vois. Et on va simplement savourer l'instant présent avec la gratitude et avec le plaisir, juste savourer. Pour une fois que tu passes une semaine où ça se passe bien et où tu passes un bon moment, ben, profites-en, ne te prends pas la tête à te dire mais pourquoi ça se passe aussi bien. Non, des fois ça se passe bien parce que c'est bien, c'est tout, parce que ça arrive quand même, la vie parfois elle est belle. C'est pas toujours des épreuves et des choses difficiles, parfois juste savourer ce qui se passe et puis créer et se laisser porter par sa création, sa créativité, c'est important. Et c'est salutaire, ça fait du bien déjà pour soi, peut-être aussi pour son amour propre, pour en tout cas, comment on appelle ça là? Ah, j'ai plus le mot là. Là, là. Je vais pas faire toutes les lettres de l'alphabet, c'est trop long. Mais voilà, ça te permet en fait de pouvoir. Ça te permet en fait de pouvoir gagner cette confiance en toi, de justement vivre ce genre de fluidité, de créativité partagée. Donc profites-en, c'est tout. Te prends pas la tête. Profite de cette semaine, donc qui sera, on dit samedi, dimanche, 1, 2, 3. Donc du lundi 4 au dimanche 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au dimanche 10, tu vas profiter de cette semaine du 4 au 10 octobre pour simplement te réunir avec les personnes que tu aimes et puis révéler, libérer ta créativité. Profites-en. Ne te pose pas 10 000 questions. Voilà. On va passer à la semaine 3. Atteling. Ah, ça, c'est la grâce incarnée, Atteling. C'est magnifique cette carte. Je tremble, hein, ouais. Alors, Atteling, c'est un peu la carte en fait où on t'invite à garder une certaine forme de contrôle. J'aime pas le mot contrôle, il me met mal à l'aise. Où on t'invite à garder une certaine forme de stabilité mentale et émotionnelle, quel que soit les imprévus qui peuvent arriver dans ton quotidien. C'est vraiment la carte, en fait, l'énergie Atteling qui garde toujours son calme et son sang-froid, quelle que soit la situation. Et donc là, elle va t'accompagner à pouvoir garder ton sang-froid et ton calme, que ce soit dans des situations très positives, trop positives, où tu n'arrives plus à gérer tellement qu'il se passe des choses et que ça te met dans un état presque de peur tellement que c'est puissant, comme dans des périodes, hélas, un peu plus tristes, où il y a une épreuve, il se passe quelque chose, où tu sais même où tu as du mal à organiser les choses parce que tout arrive d'un coup et que tu sais plus où donner de la tête. Ben, elle, c'est vraiment une énergie qui va te permettre un peu d'apaiser tout ça et de prendre le temps de faire les choses un pas après l'autre sans t'éparpiller dans tous les sens, sans monter en stress, en pression, sans dépenser une énergie considérable à simplement stresser, tu vois. Elle, vraiment, c'est une énergie parfaite pour ça. Donc, pour la semaine 2 et demi, 3. Tu m'as compris. Alors, de quelle façon? Alors déjà, il y a Déjà, on a la réussite renversée qui se présente.
ici, là. Et elle, en fait, elle te dit que peut-être pour mettre en pratique ce que tu vas créer avec les personnes que tu aimes et avec lesquelles tu as envie de concrétiser quelque chose, il va falloir peut-être mettre un peu les bouchées doubles et peut-être travailler un peu plus que ce que tu avais prévu. Toi et sans doute peut-être aussi les personnes avec qui tu travailles, du coup, que ce soit dans le milieu professionnel ou alors vraiment plutôt dans une sorte de projet de loisir ou un projet peut-être professionnel pour l'avenir, tu vois. Par exemple, une réorientation, par exemple, tu vois. Là, on t'invite en tout cas à fournir plus d'efforts. C'est pour ça c'est pour ça qu'Ateling est apparue, parce qu'elle, justement, elle t'apprend à avoir une charge de travail efficace, mais sans non plus t'éparpiller dans le stress et la peur de ne pas arriver à gérer. Donc c'est parfait que finalement que tu aies cette occasion de pouvoir tester en fait, tes capacités à garder ton calme quand il y a pas mal de choses à mettre en place pour que les choses s'organisent, en gros. Et, euh, et puis on t'invite aussi à, tu sais, t'octroyer malgré cette charge de travail peut-être un peu supplémentaire à d'habitude, on t'invite quand même à t'offrir quelques moments, peut-être quelques minutes, peut-être 10 minutes par jour, tu vois, à faire une introspection. Tu sais que la saison d'automne est une saison parfaite pour l'introspection. Et donc, on t'invite quand même à t'octroyer quelques minutes par jour, à peut-être juste méditer, à écrire, à en tout cas entrer en toi et à l'écoute de ta respiration, tout simplement, peut-être, tu vois, mais vraiment te prendre ce temps pour toi dans une certaine forme de calme, d'apaisement pour pouvoir justement, tu sais, arriver à calmer le jeu quand les choses s'accélèrent autour de toi et que tu sais plus trop où donner de la tête. Ben justement, l'énergie d'Atling va te permettre de pouvoir t'offrir ces petits moments en fait de répit pour te recentrer sur toi, sur ta respiration, sur tes énergies, ce qui se passe dans ton corps. Et c'est vrai que ça paraît bizarre de dire ça. Il y a certaines personnes qui comprendront pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important en fait, tout simplement d'être à l'écoute de son corps, de ce qui se passe, de ton cœur, comment il bat, ta respiration, est-ce que tu l'écoutes, est-ce que tu vois de la façon dont est-ce que tu observes la façon dont tu respires, est-ce que tu as des fourmis dans les jambes. C'est important d'observer tout ça avec de la hauteur, sans se dire oh là j'ai mal aux jambes, ça y est, je vais perdre une jambe ou je me suis cassé la jambe ou je vais avoir des rhumatismes. Non, mais cool, juste observer sans jugement, sans arrière-pensée, sans supposition, tu vois. C'est ça qu'on t'invite à faire sur la semaine 2 et demi 3. Et, euh, et vraiment, du coup, oui, peut-être mettre un coup de collier sur le travail et les efforts, mais en t'octroyant toujours des moments de calme et de répit, en fait. Voilà. Alors, la semaine 3 et demi 4, j'y tiens. Bon, j'arrête. La Volva, waouh, alors elle, c'est une carte particulière, hein. Je te préviens tout de suite. Elle est très belle, très mystique, très mystérieuse, puisqu'elle est mystique. C'est un peu la carte du mysticisme dans toute sa splendeur. C'est vraiment la carte, là, qui parle du fait de te laisser porter par tes intuitions et par des guidances extérieures qui peuvent apparaître. Par exemple, je crois que j'en ai déjà parlé sur notre météo énergétique, mais il peut arriver parfois que dans la rue ou autre, tu reçoives des signes. Des signes, par exemple, je sais pas, moi, un vol d'oiseau qui te fait penser à un souvenir, et ce souvenir te fait penser à une idée, et puis cette idée te permet de régler un problème, par exemple, ou alors de saisir une opportunité. Et cette carte, c'est vraiment, elle t'invite en fait, mais vraiment, elle t'invite, genre, je ne plaisante pas avec ça, elle est sévère limite, un peu, hein. C'est vraiment, elle t'invite vraiment à être à l'écoute de tout ça et à ne pas fermer les yeux ou te dire oh, c'est le hasard, ça ne veut rien dire. Non, observe tout ce qui se passe et les messages qui émanent de ton environnement, de ce que j'appelle moi l'univers du coup. Vraiment, c'est l'invitation à observer tout ça et parfois, alors pas toujours, des fois c'est le hasard, c'est vrai, mais justement après c'est là que ton intuition en fait elle joue parce que c'est elle qui va te permettre de faire la part des choses entre est-ce que c'est le hasard ou est-ce que ça vibre en moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, est-ce que dans mon corps et dans ma lumière intérieure, il émane quelque chose de ce signe. Et c'est grâce à ça que tu peux justement faire un peu la part des choses entre ce qui est le hasard et ce qui ne l'est pas, souvent. Donc là, la Volva, c'est vraiment la carte qui t'invite à faire ça, à pratiquer quelque chose d'un peu différent et de nouveau si tu n'es pas habitué, par exemple, si tu n'es pas habitué à simplement méditer ou si tu n'es pas habitué à observer les signes qui t'entourent. Bah là, tu es invité comment dire, à explorer ce nouvel univers parce que ça va beaucoup t'aider dans tes prochaines prises de décision, même ça va t'offrir peut-être des opportunités. Donc
La Volva, elle te parle vraiment de ce type de travail d'exploration très particulier. On va voir de quelle façon, du coup, encore une fois. Alors, tu vois, autant la semaine 3, elle était assez dans l'action, la charge de travail, etc. Et le fait de mettre un coup de collier dans tes projets, tes envies et tout ce dont tu... tes projets, tes envies et toutes les choses que tu dois faire peut-être, tu vois. Et je pense que du coup, on t'invite dans la semaine 3 à prendre justement, à un peu passer... on t'invite dans la semaine 3 à être plus dans le travail et on va dire à, à fournir plus d'efforts parce que on t'invite vraiment sur la semaine 4 à vraiment entrer en écoute plus profonde de tes ressentis, de ton intériorité, de tes intuitions, des signes de l'extérieur. C'est une semaine plus c'est une semaine plus contemplative en fait, la semaine 4. Donc c'est logique que sur la semaine 3, tu devras sans doute fournir plus d'efforts et faire plus de choses, plus de travail, fournir plus de travail. Parce que la 4, comme ça te permet de profiter de cette occasion que tu as grâce à la carte, l'archétype de la Volva, de pouvoir vraiment entrer en connexion avec ton intériorité, ton intuition, l'observation des signes, comment ton intuition et ton corps vibrent par rapport à ces signes. Est-ce que ton corps te dit oui, il y a quelque chose qui me parle, ou est-ce qu'il te dit au contraire non, je pense que c'est le hasard. Ben là, vraiment, c'est presque un exercice en fait qu'on te propose de faire durant la semaine 4 sur ce thème-là. Donc j'ai envie de te dire, c'est une belle opportunité, elle est intéressante et crois-moi qu'elle t'aide beaucoup quand tu commences, même un tout petit peu, tu vois, un tout petit peu, parce que je peux pas te dire que même moi, je contrôle ça à la merveille, c'est pas vrai. Je sais pas s'il y a vraiment des humains qui arrivent à contrôler ça à la merveille, l'intuition, la vibration, les messages de l'univers. Je pense vraiment que tu progresses au fil du temps, ou en tout cas que tu évolues. Putain, j'ai toujours cette histoire un peu de hiérarchie, c'est de mieux en mieux. Mais bon, enfin oui, je pense que ça t'est de plus en plus facilité au fil des mois et des années. Et t'es jamais dans la maîtrise totale, mais c'est justement ça qui est intéressant. Et c'est ça qui te permet d'être dans une recherche permanente. Et c'est génial, je trouve, c'est infini. Et voilà, donc profite vraiment de cette semaine 4 pour expérimenter ça. Et enfin, on va voir ce qui se passe dans la dernière semaine du mois d'octobre, qui sera donc du 25 au 31, si mes calculs sont à peu près bons. Eh bien, on a la bonne fée. La bonne fée, c'est la carte qui passe pas par quatre chemins, en fait. C'est la carte un peu qui te dit les vérités, ce que tu dois savoir. C'est-à-dire qu'elle, elle est là pour t'informer des actions-réactions. Elle est là pour te dire ce qui se passe, ton entourage. Elle est là pour te mettre en garde. Si par exemple tu dois te méfier de certaines personnes, elle n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil et te faire des bisous. Tu vois, elle est importante, elle est bienveillante, cette énergie-là. Mais elle est directe. Elle est pure, authentique et directe. Donc, elle te donne des informations, elle te permet de prendre conscience de certaines choses, de découvrir peut-être des choses qui ne sont pas toujours positives et qui peuvent parfois être juste une information qui te permettra par la suite de ne pas te faire avoir, par exemple, en travaillant avec quelqu'un. Voilà, l'exemple concret, c'est tu travailles avec quelqu'un, tu es en collaboration avec quelqu'un et cette personne, tu l'aimes beaucoup, tu lui fais confiance, etc. Sauf qu'elle, en vérité, elle n'est peut-être pas aussi, comment dire, aussi fiable qu'elle le prétend ou que toi tu le penses. Et en fait, la bonne fée, elle te permet d'aller détecter quelques indices qui te permettent de te remettre en question par rapport à cette personne, ou plutôt de remettre cette personne en question plutôt. Et donc, du coup, d'agir en conséquence pour ne pas vivre des expériences douloureuses et qui te font perdre du temps et de l'énergie. Voilà, donc c'est quand même une carte très utile, très importante, mais encore une fois, elle n'est pas là elle est pas là pour te faire des câlins, dire non, ça va, non. Elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour t'informer et te dire voilà, je t'informe de ça. À partir de là, c'est à toi d'agir, tu es responsable de tes actions. Voilà. Donc on va voir comment, du coup, comment tu vas pouvoir être responsable de tes actions. Ah bah oui, mais ouais, et oui, évidemment. Mais alors, bah, tu vas pouvoir être responsable de tes actions en allant aux nouvelles. Donc en t'informant sur peut-être des choses qui te perturbent ou que tu trouves bizarres. Ou parfois tu vas te poser la question, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas dans ce que je suis en train de vivre. Il y a un malaise, il y a une vibration, une atmosphère un peu pesante. Eh ben, on t'invite un peu à aller enquêter. Enfin, tout simplement.
Alors, on t'invite à aller enquêter et la bonne fée va t'aider. C'est marrant, c'est bizarre de dire la bonne fée va t'aider. Tu sais, j'ai l'impression, je sais pas, d'être dans un Disney, mais c'est la lame de la bonne fée, c'est son nom. Bah, la bonne fée, elle va t'aider justement à aller chercher les bons indices et les bonnes informations. Ces informations-là que tu vas récolter ensuite, elles vont te permettre vraiment de dégager en fait l'énergie parfaite. Et alors là, on parle de l'argent. Alors l'argent, évidemment, ça peut être l'argent pécunier, l'argent quoi, les finances, mais aussi justement aussi de dégager une forme de générosité qui sera ciblée. C'est-à-dire que tu vas pas être gentil et gentil avec tout le monde, mais tu vas choisir les personnes avec lesquelles tu peux donner cette énergie-là, d'amour, d'abondance et de bienveillance, et avec lesquelles tu n'auras pas besoin de le faire parce qu'elles n'en valent pas la peine, tout simplement. Donc la bonne fée va t'aider à ça, à aller aux nouvelles, donc aller chercher l'information, elle va te faciliter la recherche d'informations, et ensuite elle va te permettre de cibler vers qui tu peux donner de l'énergie, vers qui tu peux collaborer, vers qui tu peux commencer à créer quelque chose de concret. Donc elle est là pour ça, c'est son rôle et c'est son objectif. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour des énergies du mois d'octobre. Donc j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. On va quand même faire un résumé. Donc pour résumer, la semaine 1, c'est une semaine un peu, donc les 3 premiers jours d'octobre, c'est vraiment 3 jours d'empuissancement, d'inspiration, de fluidité, et à la fois, tu sais, de recherche, de sagesse dans cette inspiration. C'est l'apaisement, la semaine 1, c'est l'apaisement, c'est le début d'un nouveau cycle. C'est aussi l'occasion d'exprimer son potentiel en toute humilité. La semaine 2, c'est la semaine où tu vas retrouver des personnes en qui tu as une grande confiance et que tu aimes, avec laquelle tu vas pouvoir t'unir pour créer des choses, des projets, des objectifs, des rêves, un voyage, des vacances. Et c'est une semaine assez merveilleuse puisqu'elle est tellement belle que toi, tu vas te poser des questions de comment ça se fait que c'est si bien. Et justement, c'est chouette parce que c'est juste bien. Et justement, on t'invite à ne pas sombrer dans la paranoïa du tout est trop beau. La semaine 3, ça sera une semaine où tu vas devoir prendre tes responsabilités, peut-être avoir une charge de travail un peu supplémentaire à l'accoutumée, tout en te gardant quelques minutes par jour d'introspection et de calme et de retour vers toi. La semaine 4, là, vraiment, justement, c'est la semaine où tu vas pouvoir totalement entrer en introspection dans tes énergies à toi pour pouvoir observer les messages de l'environnement et de l'univers pour pouvoir t'en servir et en tirer des choses positives pour toi et pour les autres. Et puis la semaine 4, 5, du coup, 4 et demi, 5. Donc ben, la semaine 5, en quelque sorte. Ben, c'est la semaine où tu vas devoir partir à la recherche d'informations pour pouvoir peser le pour et le contre. Comment on dit démêler, démêler le vrai du faux, récupérer la partie la plus pure et avec laquelle tu pourras offrir ton énergie. Donc la partie la plus pure, c'est très souvent évidemment des personnes, donc vraiment faire le tri en fait des personnes qui en valent la peine et celles qui n'en valent pas la peine, tout simplement grâce aux informations que t'aidera la bonne fée à trouver. Voilà. Eh bien écoute, je te souhaite un magnifique mois d'octobre. De toute façon, on se retrouve dans quelques jours pour une méditation. Puisqu'on est dans la saison de l'élément eau, c'est toujours intéressant d'entrer en connexion et en affinité avec la saison, avec la nature, avec ce qui se passe dans le vivant qui nous entoure et de incarner ça en soi. Donc c'est la méditation que je vais créer pour les jours qui arrivent, la semaine prochaine je pense, ou plus tard la semaine d'après. Et encore une fois, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si tu as apprécié ce moment avec moi. Et si tu souhaites une consultation de guidance personnalisée avec moi, tu as toutes les infos en barre d'infos, comme son nom l'indique, la barre d'infos. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite.